première étape, si vous démarrez et que vous êtes sportive ou sportif et que vous démarrez dans cette magnifique aventure du coaching sportif, que vous n'avez pas encore suivi d'études en éducation physique ou en kiné ou sur le corps humain, eh bien, on va commencer par la formation coach sportif niveau 1, qui est en fait un ensemble de modules qui permet de démarrer son activité. La formation coach sportif niveau 1 va vous permettre d'obtenir des attestations et surtout des compétences pour démarrer. C'est quand même le but du jeu. Et je vous conseille d'enchaîner rapidement par un niveau 2 et c'est au niveau 2 que vous choisissez en fait votre spécialisation. Le personal trainer, c'est le spécialiste de l'entraînement individuel. Donc plutôt le haut de gamme. On va apprendre à proposer d'excellentes séances individuelles, d'abord pour monsieur et madame tout le monde, et puis sur le niveau 3, on va approfondir avec de la nutrition, le travail pour les seniors, les femmes enceintes, les gens qui ont des problématiques de dos et ce genre de personnes-là. Au niveau 2, on va apprendre à proposer de très bonnes séances, par exemple à domicile chez les gens. Comment faire un très bon entraînement quand on est dans le salon de quelqu'un ou bien quand on est en entreprise. C'est vraiment axé pour le service haut de gamme. Vous saurez aussi faire de l'entraînement en petits groupes, mais c'est plutôt poussé pour le service haut de gamme. Si vous habitez dans un milieu, un environnement un peu plus rural, hein, où par exemple, il y a moins de potentiel pour des gens qui veulent faire du personal training et qui ont le budget pour se payer un personal trainer, eh bien, choisissez plutôt alors la formation functional trainer. Le functional trainer, c'est le spécialiste de l'entraînement fonctionnel. On peut fonctionner en séance individuelle, mais aussi en petits groupes et même en cours collectif. On peut fonctionner en salle et aussi dehors. Donc, c'est deux cursus qui sont très proches, le personal trainer et le functional trainer. Le functional trainer ouvre les portes de l'entraînement outdoor et de l'entraînement en cours collectif. Le personal trainer reste concentré sur le service haut de gamme, notamment à domicile et en entreprise. Okay, donc, les deux se complètent, hein, très franchement. Quand vous avez fait le cursus functional trainer, vous rajoutez quelques modules et vous avez aussi le certificat personal trainer et vice-versa. Ils sont très, très proches, en fait, ces deux-là. Vous pouvez aussi choisir de devenir coach sportif en salle. Donc là, on va ouvrir vos compétences sur toutes les compétences nécessaires pour travailler dans une salle de mise en forme. Donc, évidemment, le coaching sur plateau cardio-muscu, l'entraînement fonctionnel, les cours collectifs, mais aussi l'accueil du client. Donc, quand la personne arrive dans la salle, eh bien, il faut pouvoir lui présenter les différents services, l'inciter à s'inscrire aussi à la salle, la motiver pour qu'elle puisse acheter les services de la salle. C'est important. Et aussi pouvoir lui donner des premiers conseils en nutrition. Dans la plupart des salles aujourd'hui, on va trouver au moins des protéines ou peut-être parfois quelques compléments alimentaires et vous devez au moins pouvoir répondre aux 10 plus grandes questions que les gens posent immanquablement à leur coach sportif. Et donc, vous êtes formé là-dessus aussi. C'est très chouette si vous voulez postuler pour travailler dans une salle et avoir une place dans une salle de mise en forme. Ça, c'est vraiment le cursus idéal parce qu'en fait, vous aurez tout ce qu'il faut pour être hyper attractif par rapport à la salle. Vous allez apprendre à donner des cours collectifs plus dynamiques, mais aussi plus doux, comme du stretching, du pilate, par exemple. Et si votre but est d'ouvrir votre propre salle, eh bien, dans ce cas, je vous conseille de faire ceci, donc coach sportif niveau 1, coach sportif en salle et finaliser le cursus entrepreneur, de façon à avoir ce qu'il vous faut pour pouvoir aussi faire fonctionner votre entreprise. Dans les cursus qu'on va retrouver, alors ceux du dessous, ce sont plus les spécialisations. Donc, on va retrouver le préparateur sportif. Le préparateur sportif, c'est celui qui est spécialisé dans la préparation physique des sportifs. Dans le niveau 2, on fait la préparation physique. Dans le niveau 3, on extrapole avec le coaching mental et la nutrition, hein, qui viennent compléter tout ça. Et je vous rappelle que c'est dans l'air du temps.
Aujourd'hui, on ne coach plus comme on coachait il y a quelques années. Il faut au moins une dimension mentale dans chaque cursus, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir vous démarquer. C'est d'autant plus vrai pour la préparation physique des sportifs, où vous savez que ce qui fait la différence entre le champion du monde et le millième, c'est souvent ce qui se passe dans la tête. Dans les spécialisations, il y a aussi l'entraîneur des seniors. Alors, les deux du dessous, c'est ceux où il y a le plus de potentiel. Il faut aimer, mais par contre, il y a vraiment, vraiment du potentiel. Si vous voulez avoir beaucoup de coachés, beaucoup de débouchés professionnels et pas trop de concurrents, vraiment, c'est ceux-là qu'il faut faire. Donc, on a l'entraîneur des seniors. Donc, au deuxième niveau, on va apprendre comment s'adapter par rapport à des fragilités articulaires, comment s'adapter par rapport à des fragilités cardiovasculaires. Beaucoup de personnes plus âgées ont de l'hypertension, le système cardiovasculaire un petit peu usé, peut-être des problèmes de retour veineux, voire eu des engorges de poitrine. Donc, on apprend tout ça. On apprend aussi la pédagogie propre aux seniors, à travailler aussi sur la psychomotricité pour maintenir plus longtemps les capacités motrices, la coordination par exemple. Et puis sur le niveau 3, on travaille aussi sur la nutrition et beaucoup sur la flexibilité. Et enfin, le cursus entraîneur des personnes en surpoids et obèses, alors là, il y a un potentiel de fou, les amis. Vraiment, hein, si vous voulez du débouché, faites ça. Je veux dire, c'est quand même une personne sur deux aujourd'hui qui est en surpoids en Belgique, enfin en Belgique, au Luxembourg, en France, en Suisse, partout en Europe, il y a un potentiel énorme et pas encore beaucoup de coachs qui sont formés spécifiquement pour ça. Rappelez-vous qu'en fin de cursus, vous allez recevoir un certificat. C'est sûr que quand vous vous pointez devant quelqu'un avec le certificat qui correspond à la problématique de la personne, vous êtes plus crédible que quelqu'un qui a un certificat lambda. Je vous donne un exemple. Vous voulez proposer vos services aux sportifs. Ben, vous serez beaucoup plus crédible auprès d'eux avec un certificat de préparateur sportif qu'avec un certificat de personal trainer. Si vous voulez vous spécialiser dans la perte de poids ou dans l'entraînement des personnes qui ont des problématiques de poids, en surpoids et obèses, vous serez beaucoup plus crédible auprès d'eux avec un certificat de coach sportif, entraîneur des personnes en surpoids et obèses, qu'avec un certificat de coach sportif en salle. Vous comprenez, la dénomination elle-même du certificat a pour but de vous rendre crédible et puis surtout, vous allez apprendre les compétences qu'il faut par rapport à ces personnes-là. Par exemple, dans le cursus entraîneur des personnes en surpoids et obèses, alors on travaille sur l'activité physique évidemment, on parle un petit peu de nutrition, mais pas énormément, parce que le but du jeu, c'est d'être entraîneur, c'est pas d'être coach en nutrition. Si vous voulez être coach en nutrition, il y a un autre cursus pour ça. En revanche, dans ce cursus-là, on va apprendre comment adapter l'entraînement par rapport à quelqu'un qui aurait 30, 40 kilos de trop. On va apprendre aussi à donner des conseils d'hygiène de vie en matière de sommeil. Vous savez que le sommeil, le manque de sommeil réparateur est souvent une des causes en fait de la prise de poids. Donc il y a plein de choses en fait qu'on va aborder et qui vont faire la différence. Voilà sur le contenu. Alors, j'approfondis le coach sportif niveau 1, puisqu'en fait, c'est la porte d'entrée de la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes déjà kiné, prof d'éducation physique ou déjà formé dans le coaching, évidemment. Mais si vous démarrez, vous allez démarrer par le coach sportif niveau 1. Alors, j'en parle. Coach sportif niveau 1, ça se fait en moyenne sur 3 à 6 mois. Dans ce cursus-là, dans cette partie-là du cursus, on va faire 80% de théorie et 20% de mise en situation en salle. Et on va vous demander de pratiquer vous-même une activité physique à côté et de mettre en place ce que vous avez appris en formation sur le terrain pour vous. Bon, en général, ça ne pose pas de souci. Hein. Si vous faites une formation de coach sportif, a priori, c'est que vous aimez le sport. Sinon, c'est que vous vous êtes trompé de métier. Quoi. Donc, ça se fait sur 3 à 6 mois. Alors, pourquoi cette fourchette ? Ça dépend en fait de votre emploi du temps.
qui est très pratique et c'est fait exprès dans ce niveau-là, c'est que comme il y a plus de théorie que de mise en situation pendant la formation, eh bien en fait, une grosse partie de la formation, vous allez pouvoir la suivre en vidéoconférence de chez vous. Et c'est fait exprès parce que quand vous démarrez votre formation, bah souvent vous êtes aussi en train de travailler à côté, vous avez votre vie de famille, tout ça, donc un emploi du temps qui est moins facile que lorsque vous êtes déjà peut-être à mi-temps coach et à mi-temps dans un autre emploi. Et donc, c'est vraiment fait pour optimiser votre emploi du temps. Et en fait, ça fonctionne comme ça. Donc, 3 chapitres, en fait, dans le coach sportif niveau 1. Un premier chapitre où on va voir tout ce qui est anatomie, physiologie, biomécanique, en fait, les fondations scientifiques qui vont vous permettre de comprendre comment le corps fonctionne à l'intérieur lorsque vous faites un effort. C'est important parce que ça va vous permettre de vous aider pour votre entraînement à vous. Vous allez comprendre plein de trucs, c'est magique. Et puis aussi, c'est ce qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne le corps des autres. Ensuite, il y a un deuxième chapitre où on voit tout ce qui est l'entraînement en cardio-training et en renforcement musculaire. Alors, à appliquer en salle de fitness, évidemment, mais pas que. C'est aussi les fondations pour toutes les autres méthodes d'entraînement. Donc, on va voir notamment le testing, les méthodes d'entraînement cardio, le travail de la VO2 max. On va apprendre les différentes méthodes de renforcement musculaire, comment travailler quel groupe musculaire, selon le nombre de séries, de répétitions, quels seront les effets sur le muscle, les temps de récupération, ce genre de choses-là. C'est passionnant, hein. Vous allez voir, votre entraînement à vous aussi, il va très, très bien démarrer après tout ça. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses, c'est sûr. Même si vous êtes déjà un expert, bah, ça va vous sortir de ce que vous avez l'habitude de faire et c'est vraiment magique. Et puis, le troisième chapitre, eh bien, c'est ce fameux plan d'action de lancement pour lancer votre activité sur des fondations solides. Par exemple, un des écueils dans lesquels on tombe facilement lorsqu'on se lance comme coach sportif, hein, quand on débute, on se dit, bon, je démarre aujourd'hui, alors je vais aller proposer mes services dans les clubs et puis peut-être plus a priori les clubs low cost parce que comme ça, comme je débute, je ne suis pas encore trop sûre de moi, donc je me lance dans un club basique et puis ça me permet de pouvoir me faire la main. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, en fait, ces clubs n'embauchent pas, en fait, vous y allez et vous payez un loyer. Et c'est important de pouvoir quantifier si ce loyer est cohérent par rapport au nombre d'heures que vous voulez faire dans la salle pour retomber sur vos pattes. Est-ce que la stratégie tarifaire que vous avez mis en place par rapport à vos charges, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de développer du coaching dans un club que dans un autre? Est-ce que vous ne pourriez pas développer plutôt à domicile? Vous voyez, il y a plein de choses en fait. C'est très spécifique quand même comme métier. Et quand on se lance avec la fleur au fusil sans trop savoir, parfois on se perd un petit peu et ça met une petite claque dans le projet. Donc, autant démarrer sur de bonnes bases. C'est pour ça qu'en fait, déjà dans le niveau 1, vous avez une partie de stratégie et de communication et franchement, c'est quasi incontournable. Alors, stratégie de formation pour être rapidement opérationnel. Donc, admettons que vous êtes sportif aujourd'hui, vous commencez votre formation coach sportif niveau 1. Alors, avant et pendant vos modules de base et cardio-training musculation, 3 choses à faire. Vous entraîner parallèlement, faire du sport pour vous et appliquer sur vous, en fait, les tests que vous allez apprendre, puisque vous allez apprendre de nouveaux tests. Donc, du coup, on va vous demander de les mettre en place sur vous, de faire vos propres tests, de vous faire de nouveaux programmes et d'essayer sur vous. Et puis, en parallèle à ça, de travailler sur votre image et votre réputation de sportif ou de sportive, ce qui veut dire que c'est chouette de devenir un référent en termes de sport pour les gens. Quand je dis votre image, ce n'est pas nécessairement d'avoir le corps du musclore ou du bellâtre ou de la bimbo, hein, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt de devenir quand les gens pensent au sport, ils pensent à vous. Quand ils vous voient, ils pensent au sport. Vous voyez qu'ils disent « Waouh, mais en fait, tu es très inspirant. Toi, tu fais du sport quasi tous les jours ou très régulièrement. Comment tu fais ?» Qu'on vienne vous demander déjà des conseils. Que dans l'image des gens, vous soyez associé au sport.
Donc, c'est la période où on fait un petit peu de ménage sur les réseaux sociaux aussi. Si vous avez fait des grosses fêtes et qu'on vous a vu en train de vous enfiler un barbecue et 12 casiers de bière sur les réseaux sociaux, je plaisante évidemment, mais on va enlever tout ça. On travaille son image et sa réputation de sportive publique. Si vous voulez faire la fête, pas de problème, hein, faites-la, mais faites pas de photos. En tout cas, si vous faites des photos, vous ne les mettez pas sur les réseaux. Quand vous avez fini votre module cardio training et musculation, là et seulement là, vous commencez à coacher. Vous commencez à coacher d'abord vos connaissances et puis, même sans être payé, hein, des gens, vous voyez que vous aimez votre frère, votre sœur, vos amis, vos parents, votre tantine, qui vous voulez, mais enfin des gens qui, a priori, de toute façon, vous ne leur auriez pas demandé des sous pour les coacher, ce sont vos proches. Eh bien, vous les coachez et vous leur demandez des témoignages. Donc, quand ils ont fini leur coaching, de dire leur vrai ressenti, hein, et de se filmer peut-être par rapport à ça, ou de vous faire un petit texte par rapport à ça, de dire, voilà, c'était chouette, j'ai progressé, j'ai eu tel résultat grâce à toi, etc. Parce que ça, ces témoignages-là, vous allez vous en resservir pour lancer votre activité. Et alors après le module plan d'action de lancement, là, c'est parti. On peut commencer. Donc, on communique massivement, on se fait connaître de tout le monde. Et puis, c'est là où on commence à se faire rémunérer pour la mise en place de vos tests, de vos coachings, de vos programmes. Okay, donc, le niveau 1 du coaching sportif, en termes d'investissement, il faut compter à peu près 2 000 €. Alors, ça ne se paye pas en une fois, hein, ça va se payer de façon étalée. Et puis, si vous suivez bien le mode d'emploi, vous verrez qu'en 1 mois ou 2, vous allez retomber sur vos pattes quand vous aurez terminé le programme. Donc, il faut oser investir en soi et puis surtout, il faut appliquer. Sinon, ça ne marche pas. Okay, mais c'est très vite rentable. Et donc, en fait, vous faites la formation, vous faites votre activité pendant quelques mois en activité complémentaire, histoire de retomber sur vos pattes et puis après, vous embrayez avec le niveau 2. Je vous ai aussi listé quelques gaffes qui ont le pouvoir de saboter votre activité. Donc, c'est quelques écueils à éviter absolument quand vous vous lancez. Alors, on les a recensés, on sait que ça peut arriver, c'est pour ça que je vous mets en garde. Alors, première gaffe qui a le pouvoir de saboter votre activité, c'est de ne pas s'entraîner personnellement. Si vous faites la formation et que vous ne faites pas de sport à côté et que vous n'appliquez pas sur vous, ça ne marche pas. Il faut s'entraîner personnellement à côté de la formation, c'est incontournable. Et puis tant mieux, parce qu'on aime ça. La deuxième gaffe, c'est de s'asseoir sur ses lauriers et de dire « ça y est, j'ai fini le niveau 1, je suis un champion du monde, je sais tout » et de s'arrêter là. Ça ne marche pas non plus. Le niveau 1, c'est une étape. Donc, prévoyez de faire le niveau 2. Moi, je vous conseille, quand vous organisez votre programme de formation avec votre conseiller, c'est de prévoir le niveau 1 mois ou 2 de battement, allez, peut-être 3 mois de battement maximum entre les deux, et tout de suite le niveau 2. Vous pouvez même programmer tous les deux les uns à la suite des autres, parce que quand on fait ça, ça coûte moins cher. Okay, donc, et de toute façon, les formations se payent toujours au fur et à mesure. Donc, chou vert ou vert chaud en termes de trésorerie, j'ai envie de dire, du moment auquel vous devez régler. Simplement, c'est plus stratégique et ça coûte moins cher de prévoir déjà les 2 premiers niveaux. Le niveau 3, vous pouvez le mettre un petit peu de côté et le faire après. Mais au moins les 2 premiers pour se dire, OK, je vais au bout de ma certification. Dans les gaffes qui ont aussi le pouvoir de saboter votre activité, c'est de demander conseil à des personnes qui sont peu qualifiées ou mal intentionnées. Alors, je développe. Demandez conseil, par exemple, à tante Agathe, que vous adorez. Hein. Elle est super gentille, tante Agathe, c'est la meilleure tante du monde. Mais elle ne fait pas de sport. Et vous lui demandez comment faire pour devenir coach sportif, bah, vous aurez son avis, qui sera un avis bien intentionné, mais pas un conseil d'expert. Si vous voulez un conseil d'expert, il faut demander conseil à une personne qui a déjà réussi ce que vous voulez réussir. Dans les personnes peu qualifiées qui peuvent aussi donner des conseils, c'est demander conseil au coach sportif, au coach, mais que son activité ne marche pas, quoi.
bah, si vous lui demandez conseil et que vous appliquez ce conseil, vous aurez le même résultat que lui. Donc, si son activité ne marche pas, bah, ne faites pas la même chose. Ou alors, vous lui demandez ce qu'il a fait et vous ne faites pas. C'est comme ça, c'est plus simple. Donc, demandez des conseils à des gens qui sont qualifiés. Quelqu'un qui est qualifié, c'est quelqu'un qui a déjà réussi précisément ce que vous voulez réussir. Et puis, on peut aussi avoir des gens qui ne sont pas nécessairement bien intentionnés. On peut avoir quelqu'un, par exemple, vous voulez devenir coach sportif, alors du coup, bah, vous allez régulièrement dans une salle de sport et vous demandez au coach sportif de la salle, qui est très sympa, avec qui vous avez toujours bien discuté, vous demandez comment il a fait. Et puis, bah, vous pensez qu'il va vous donner les bonnes réponses, mais en fait, lui, il a peur parce qu'il vous voit arriver en se disant merde, je vais avoir un concurrent, enfin, merde, pardon, zut, je vais avoir un concurrent qui va s'installer à côté de moi. Donc, en fait, les conseils qu'il va vous donner seront certainement un petit peu biaisés parce que, bah, en fait, lui, il a aussi peur d'avoir un nouveau concurrent. Ou ça peut être simplement aussi peut-être quelqu'un qui ne vous aime pas, hein, ça c'est un autre domaine. Mais posez-vous la question, quand vous demandez conseil à quelqu'un, est-ce que cette personne euh, n'a pas peur que je lui fasse de l'ombre, par exemple? Vous voyez, c'est aussi cette question-là. Donc, sur l'intention vraiment de la personne. Okay, donc, le mieux, en fait, c'est de demander des conseils à des personnes qui sont qualifiées et aussi qui ont pour intention de vous faire réussir. Si vous faites ça, ça fonctionne. Quand vous serez dans le groupe Facebook fermé où on retrouve en fait les personnes qui sont en formation, c'est une communauté qu'on a la chance d'avoir qui est très, très bienveillante. Et même quand vous avez des gens où vous allez vous installer dans leur région, en fait, on est assez dans l'idée de collaboration. Donc, vous n'aurez pas cet aspect, vous savez, concurrent, un peu puant qu'on peut avoir. On est plutôt dans l'idée de collaborer ensemble et c'est toujours chouette, franchement, quand on a quelqu'un de bien intentionné, qui a les mêmes valeurs, qui s'installe à côté de chez soi. En fait, c'est bien parce que du coup, on peut travailler ensemble et on devient plus fort. Il faut le voir comme ça, en fait. Dans les boulettes qu'on peut faire aussi quand on lance son activité, c'est de commencer à coacher avant d'avoir fini son module cardio training muscu. En fait, parfois, on est tenté, on commence le module de base, donc tout ce qui est anatomie, physiologie, biomécanique, on s'y connaît un peu plus, on se dit, allez, ça y est, j'ai commencé, du coup, je commence à coacher tout de suite. Et en fait, on se tire une balle dans le pied parce que comme on n'a pas encore fait l'intégralité des 2 premiers modules, mais en fait, on n'est quand même pas complètement compétent, hein. Ce n'est pas le premier jour de la formation où vous êtes compétent, c'est après avoir fait le cardio-muscu que vous commencez à savoir vraiment coacher. Et donc, ne commencez pas à coacher avant parce que vous risquez de ternir votre image avec des conseils qui ne sont pas en fait vraiment les bons. Okay, donc, attendez d'avoir fini votre module cardio-training et musculation avant de commencer à coacher. Dans les gaffes aussi, ne communiquez pas sur vos tarifs avant d'avoir fait le plan d'action de lancement, parce que c'est très difficile, une fois qu'on a communiqué sur des tarifs, de changer la donne. Attendez d'avoir fait le plan d'action de lancement, d'avoir bien travaillé sur votre structure tarifaire, et à ce moment-là, vous communiquez sur vos tarifs. Okay, donc, pensez-y. Je vous conseille aussi de bien étudier la rentabilité de votre activité avant de prendre des engagements au long terme sur des cours que vous allez donner pour lesquels vous allez être rémunéré ou sur des locations de salles sur du long terme. D'abord, on étudie la rentabilité, comme ça vous savez si oui ou non ce que vous mettez en place sur du long terme, c'est rentable. Et après, on se lance. Et ça fait partie aussi du plan d'action de lancement. Et avant ça, avant d'avoir fait le plan d'action de lancement, si vous voulez coacher un petit peu en étant rémunéré pour vous faire un petit peu d'argent de poche, pourquoi pas, mais vous faites ça à la pièce, vous voyez, vous faites ça plutôt avec quelques personnes. Vous ne commencez pas à faire une énorme activité avec une communication massive. Faites les choses bien. Faites le module cardio-training musculation, coachez votre entourage, demandez des témoignages, faites le plan d'action de lancement et après, vous communiquez massivement. Okay.
Dans les boulettes aussi qu'on peut faire, c'est mettre en place des tarifs qui sont trop bas parce qu'on manque un petit peu de confiance en soi. Donc, mettez en place les tarifs du marché. C'est vraiment un bon conseil. Si vous n'êtes pas trop à l'aise à demander de l'argent aux gens en échange de vos services, il y a un module de formation qui s'appelle Bien vendre vos services. Ben, faites-le. Si vous en avez besoin, ça vous apprendra à être à l'aise pour mettre en valeur vos services et faire comprendre aux gens la valeur de ce que vous proposez aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dans les choses qui sont importantes à faire avant de commencer l'activité, c'est de coacher d'abord des amis. Donc, exercez-vous d'abord avec des amis avant de vous lancer avec du public. Ça vous permettra de pouvoir avoir le ressenti et d'être en confiance en vous. Dans les boulettes aussi, ne pas oser se faire remarquer. Faites en sorte d'être remarqué. Même si vous ne coachez pas encore, vous vous en souvenez, travaillez sur votre image de sportif, mettez en avant ce que vous faites. Vous faites une formation de coach sportif, eh bien, faites-vous remarquer. Vous savez que dès qu'on est remarqué à notre époque, eh bien, on est critiqué, c'est comme ça. Donc, la critique est incontournable. Si vous n'êtes pas critiqué, c'est que vous n'êtes pas remarquable. Donc, mettez-vous en valeur. Ça ne veut pas dire écraser les autres, c'est juste de dire ce que vous faites, qui vous êtes, avec authenticité et légitimité. Et vous verrez, c'est important parce que si on ne vous voit pas, si on ne sait pas que vous êtes coach sportif, vous n'aurez pas de clients. Donc, faites-vous remarquer. Et enfin, la plus grosse gaffe, c'est d'attendre le bon moment. Alors, beaucoup de gens attendent le bon moment. Oui, mais je ne vais pas commencer la formation maintenant parce que j'attends le bon moment. Oui, mais je ne vais pas commencer à coacher maintenant parce que j'attends le bon moment. Alors, les amis, il n'y aura jamais de meilleur moment que maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Okay, donc, en tout cas, très souvent, sauf cas exceptionnel, mais il ne sert à rien d'attendre s'il n'y a pas un changement de situation clair qui est prévu. Faites ce qu'il faut. Mieux vaut avancer lentement, mais avancer, que stagner sur place en attendant le bon moment.